Tous, on se retrouve ce soir dans le camping-car. Je suis très content parce qu'on va vous présenter la vidéo sur l'île de Skye, un monument en Écosse. Vraiment, c'est emblématique. On a un peu de retard, donc je suis dans le camping-car et la vidéo doit sortir demain matin. Donc on fait les dernières finitions, la miniature, les textes, etc. Donc on bosse un peu ce soir pour finir ça et pour que ça soit parfait pour demain matin. On revient avec une heure de bonheur, une heure d'aventure où on découvre notamment le Old Manster, la montagne emblématique de l'île de Skye. Donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout ça. It can pass you by. It can be your road, a road once traveling light. It can weigh you down. It can be your start, a new beginning. Shine a light, don't shy away. You've got more than it takes. You know, you know. It can feel on hold. It can feel like miles stretched before you alive. It can be your dance. It can be your song. Et oh! Aujourd'hui, on est à un endroit particulier parce qu'il s'agit d'un endroit emblématique ici en Écosse, encore une fois. Encore, oui. C'est juste avant l'entrée sur l'île de Skye, donc voilà, c'est un passage un peu obligatoire pour tout touriste. Maintenant ils savent vers où on se dirige. C'est un passage un peu obligatoire pour tout touriste. Donc voilà, Marion va nous dire le nom de ce lieu. Il s'agit du Einan Donan Castle. En fait c'est Helen Castle, quelque chose comme ça. Donc voilà. Einan. Faut savoir que ce lieu a été utilisé dans un film, et même dans 2 films. Dans Highlander. Si tu nous dis Harry Potter, c'est bon. Hein. Dans Highlander, que je n'ai pas vu. Moi non plus, avec Christophe Lambert. Exactement. Et dans Demain ne meurt... Celui-ci par contre on l'a vu hein. Demain ne meurt jamais, ou un truc comme ça. Qui c'est devient un James Bond. Exactement. Et ça devient le QG du MI6 à un moment donné. On voit pas les acteurs, hein, c'est juste un plan extérieur pour dire, pour qu'on comprenne que c'est à l'intérieur qu'il se passe une réunion en fait. Mais à aucun moment on ne voit les acteurs ici. Et en tout cas, on vous conseille la visite, pas forcément du château en lui-même, mais de venir ici parce que c'est magnifique. La vue est splendide. Là aujourd'hui, encore une fois, on a soleil. Franchement, ça tranche avec les 2 dernières semaines qu'on a eues, mais c'est magnifique. Et je crois qu'il y a beaucoup de photos qui ont été faites ici parce qu'il y a un pont, les gens se mettent, c'est hyper photogénique en fait. Oui, en fait c'est une toute petite île et il y a un pont en pierre pour y accéder. Et il faut savoir, quelque chose de très amusant, c'est qu'en l'an 1500, 1600, par là, je ne sais plus exactement, lors de son histoire, 3 personnes sur cette île ont réussi à défendre le château de Lille contre 50 galères. Eh oui les amis, 50 galères. Vous vous rendez compte tellement la position est stratégique, à 3 ils ont empêché 50 galères de les attaquer. Donc voilà, à la base il a été construit pour empêcher les attaques des pirates vikings. Ah oui, qui arrivait par le log en fait, c'était un peu une tour de surveillance du lieu de passage quoi. La vue elle est belle hein. Wouhou! C'est magnifique. Putain, sous le soleil on n'est pas habitué, on va pouvoir voir les distances aussi loin, les différentes couches de montagne à l'horizon. D'habitude on voit jamais rien tellement il pleut. C'est trop sympa. Du coup c'est une des premières fois où on arrive à voir aussi loin. Et on en profite. 2, 3. Bravo ma Capucine. Un chardon. Vrai? Oui. Comme dans l'histoire? Oui. Mais c'est l'emblème de l'Écosse. C'est trop sympa d'avoir trouvé un petit chardon. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va le sécher et faire un truc. Et pour vous dire comment il fait froid, Clément a même mis une veste. Il fait rarissime. Donc c'est qu'il fait froid, parce que Clément ne met jamais de manteau. J'arrive pas à l'étalonner. Hop. On n'a pas le droit de faire de drone ici, il y a écrit sur. Ça m'a écrit attention, vous n'avez pas le droit. Êtes-vous sûr d'avoir l'autorisation? Il faut toujours répondre oui. Bah, j'imagine qu'en tant que lord, t'as été laissé passer, c'est pour ça. Bon ben voilà, c'est fini pour le Einan Donan Castle.
On va essayer de trouver un spot pour ce soir pour se poser et demain direction l'île de Skye. La fameuse, vous en avez forcément entendu parler. Ça aussi c'est une des choses à visiter si vous venez en Écosse. On vous en dira plus parce que nous on n'y a pas encore mis les pieds. Attendez, j'étais en train de regarder le panneau. Et bah c'est pas très grave, t'es pas perdu. Attends. Mais c'est pas grave, on peut tous faire un truc un instant et après on se rejoint mon amour, y a pas mort d'homme. Vous partez un instant où vous regardez. On était sur le point de partir, mais j'ai oublié de vous donner une information extrêmement très importante. Vraiment, c'est sur ce château, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est le château le plus photographié d'Angleterre ou d'Écosse. D'Angleterre ou d'Écosse, je sais plus. Je vous marque là en bas si je m'en rappelle, enfin si j'ai l'information plus tard. Donc, ce qui est amusant, parce que en vrai il est très très beau, mais il est pas, en tant que château il est pas exceptionnel quoi. C'est vraiment la place qui le rend sympathique. Bon, on y va parce que il fait déjà nuit et on n'est pas arrivé sur notre spot. Mais arrête! Donc aujourd'hui, nous sommes face à l'île de Skye. Wouh! Là-bas mon capitaine. Mais notre répit n'aura été que de courte durée parce que la pluie a repris. Oui, il a fait 2-3 jours beaux, c'était très sympa. C'était super sympa et hier on avait beaucoup de travail donc on a passé une grande partie de la journée dans la maison, enfin dans le camping-car et on n'a pas trop profité du soleil, du coup je suis un peu déçue. Exactement. Mais ce n'est pas grave parce que la pluie n'empêche pas notre bonheur de visiter cette île. Non, non, complètement, c'est sûr. C'est vrai que j'aurais pas craché sur un petit rayon de soleil sur l'île de Skye. Ok, ok. Bon, en tout cas, on va y aller, on filme un petit peu ça et tout de suite on va se diriger vers quoi Marion? Vers The Old Man Store. Et si vous ne savez pas ce que c'est, il faut savoir que c'est un des endroits les plus photographiés du Royaume-Uni. Si on pense Royaume-Uni, on pense directement à cette chose. On vous la montre pas tout de suite, mais non, on attend un petit peu. T'exagères, Royaume-Uni tu penses à Old Man Store. Et en plus ça a été vu dans un film. Oui. Ah, n'en dis pas trop toi. Mais voilà, je n'en dis pas trop. C'est parti. C'était drôle. Dis on pense pas forcément à ça, t'as un film. Dis la vérité aux abonnés. Allez, c'était drôle. Je suis timide. Attends 2 secondes. Et je répète mon rôle. Tu rigoles? Je suis pleure de rire. Attends. Masque de l'actrice. Attends, on va faire genre. Tu le placeras, genre je suis en train de parler, je te prends la caméra. C'est le meilleur endroit du monde, blablabla. Trop connu au Royaume-Uni. Mais arrête, espèce de usurpateur! Dis la vérité aux abonnés! Et encore hier, ils savaient même pas ce que c'était que The Old Man Store. Je savais très bien ce que c'était, j'avais déjà vu une personne faire des retouches photos. Ah, c'est vraiment, sur ce gros caillou, c'est vrai. visuellement, c'est connu. Donc voilà, C'est on vrai. va voir ça. Vous nous direz si vous connaissiez ou si vous ne connaissiez pas. Allez, on y va. Là-bas, il y a un bateau qui est complètement traviole, tout penché contre le port là-bas. Bon, en tout cas, les amis, on a trouvé, grâce à 2 marins écossais de l'île de Skye, une water tap ici. Donc, on va pouvoir remplir le réservoir d'eau et ça, c'est plutôt cool. Du coup, on est au centre de Portree. Portree, c'est la capitale de l'île de Skye. C'est la plus grosse ville en fait. Et c'est Rikiki. Ouais, c'est vraiment pas grand. Donc voilà, et je voulais revenir sur quelque chose parce que je sais plus si on l'a montré ou pas, mais hier on a trouvé un chardon. Et en fait c'était pas du tout un chardon. Ah, c'est quand même de la famille, non? Qu'est-ce qu'il disait sur Wikipédia? Parce que Il disait que c'était un chardon en fait, mais que les chardons en fait c'est une grande famille. Et spécifiquement ce qu'on appelle chardon, c'était pas ça, parce qu'en fait les chardons ça ressemble à ça, mais leur tige elle est avec des picots. Ouais, vraiment vraiment piquant. Donc voilà, donc c'était pas vraiment un chardon, donc c'était pas vraiment l'emblème de l'Écosse que nous avons trouvé. Un peu en pointe comme ça, là-bas. Quand on va
va tourner, tu vas mieux le voir. Regarde là. Tu le vois? Le old man, le vieil homme. Familiar highway, lined with leaves turn brown, making my way back into my hometown. Funny how this all looks different, but it feels the same. Like how life never stops changing, but some things never change. On vient de se garer juste en face. Et cette nuit on va dormir là parce qu'il n'y a vraiment aucun parking. Il y a le parking qui était là d'origine, ils ont mis une barrière, etc. C'est un peu compliqué. Donc pour une fois on va dormir sur le bord de route qu'on n'aime pas trop. C'est juste derrière moi. On y va demain, ça va être trop sympa. On a commencé la randonnée et donc on est sur la randonnée de l'île de Skye, la plus connue, la plus populaire. Exactement, j'allais dire populaire. Ah, je t'ai piqué les mots. Et donc du coup, nous sommes en direction de l'Old Man of Storr. Exactement. Si vous voulez savoir exactement ce que ça veut dire, c'est Old Man, donc le vieil homme, et of Storr, de Storr, donc c'est le massif de Storr. Voilà, exactement. Il fait à peu près 60 mètres de haut, je crois. Exactement, c'est l'endroit vraiment mais emblématique de l'île de Skye, donc on est très content d'être là. Il y a 1 heure pour arriver en haut, donc ce qui est un petit peu difficile avec Capucine, surtout que ça monte non-stop. Ouais, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines, mais franchement on a de la chance parce qu'il ne pleut pas. On est plutôt chanceux depuis la semaine dernière. Il fait doux, c'est agréable, il fait pas trop froid. Et c'est magnifique. Je pensais que ça allait être tout orangé dû à l'automne et en fait c'est encore tout vert. Et on a une vue imprenable alors qu'on n'est même pas arrivé en haut. On a dû marcher un quart d'heure pour l'instant. Donc franchement c'est à faire. Venez, venez. C'est magnifique, franchement ça rend pas du tout pareil à la caméra vu que tout est rikiki au fond. Mais quand vous voyez avec vos yeux c'est sublime, c'est une des plus belles vues qu'on a depuis qu'on est ici je pense. Ouais, franchement c'est un des coups de cœur de l'Écosse. Je comprends que ce soit si touristique. Et on ne vous a pas filmé le parking mais c'est en bas c'est Disneyland. Non, ben... parce que là c'est pas l'été mais tu vois bien qu'ils sont en train de construire des parkings de dingo, tout est bitué, tout ça. C'est payant, mais bon, c'est très cher et c'est normal pour préserver ce magnifique lieu. Donc tout de suite c'est parti, on continue la rando et on vous emmène avec nous voir la plus belle vue du... Pas du Pays de Galles, qu'est-ce que tu veux dire? Ça c'est la croix du... c'est la plus belle croix du Pays de Galles. Vas-y repasse. Donc du coup, on vous emmène avec nous tout en haut, on va y arriver pour aller voir la plus belle vue de l'île de Skye. Voilà, c'est ça que tu voulais dire. Allez, c'est parti. Marion, elle avait lu sur internet qu'ils étaient en train un petit peu de dénaturer le lieu en fait, parce qu'il facilite l'accès pour un plus grand nombre, à mon avis pour augmenter le niveau touristique, parce qu'en bas, comme on vous a dit, il y a un grand parking en construction énorme, avec une petite maison genre de tourisme, etc. Genre office de tourisme en construction. Là, ils sont en train, par exemple, de construire ce chemin pour faciliter l'accès à tous. Hop! Parce qu'à mon avis, c'est très gadoueux et c'est compliqué de marcher en temps normal. En vrai, ce nouvel escalier, il est un peu joli quand même. Il dénote pas trop, ils l'ont fait en pierre, voilà, ils ont fait quelque chose de propre quand même, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu penses du nouvel escalier, toi, Marion? Ouais, il est pas mal, il s'intègre bien. Et en plus, au-delà de ça, c'est vrai que j'avais vu que c'était un peu glissant. Donc... I don't know or understand. 'Cause I don't know what you're understanding. 'Cause I don't know what you're understanding. 'Cause I don't know or understand. 'Cause I don't know what you're understanding. 'Cause I don't know or understand. 'Cause I don't know what you're understanding. 'Cause I don't know or understand. 'Cause I don't know what you're understanding. 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 'Cause I don't know what you're understanding.
you.
On est arrivé. Wouhou. On est trop contents. On va essayer. Ah oui. Pardon, j'allais dire que franchement la rando elle est très accessible. Ça grimpe mais pas énormément. Non, La rando sous la pluie là qui a duré 3 heures, elle était franchement plus éprouvante. Bon, oui, parce qu'il largement plus. Non, elle était vraiment très difficile. Ça grimpait vraiment plus là, sec que là. Là, c'était on est un peu fatigué, mais ça va, ça marche va. pas très longtemps quoi. Même Capucine, elle a rien dit. Donc on vous la conseille vraiment si vous passez par ici. C'est magnifique et on va se rapprocher là-bas du champ de cailloux que vous voyez. Parce qu'il y a... Pour s'immerger un peu plus. Dans le cinéma. Et c'est exactement ça, on va plonger dans le cinéma parce qu'il y a un film quand même plutôt connu, un blockbuster. De Ridley Scott. De 2012, donc plutôt là on est plus dans les années récentes. Voilà, qui a été tourné ici. Donc on va aller voir ça. On vous emmène avec nous. C'est très beau, hein, ces roches. C'est volcanique, c'est quoi? C'est volcanique, c'est quoi? Marion spéléologie. I don't know or understand this mystery. Unlock secrets lie beyond, far beyond. Et voilà, on est arrivé exactement au lieu de tournage de Prometheus. C'est plutôt sympa, c'est un film qui se laisse regarder, on vous le conseille. Exactement. Et en plus, bah, c'est magnifique. C'est un film en rapport avec Alien. C'est ici qu'ils ont trouvé un plan de planète. Que dis-je? Une invitation. Non, pas une carte. Une invitation. C'est sympa, si vous aimez un peu la science-fiction et les extraterrestres. Clément! Docteur Marion! Extraterrestre. Allez, on remarque les failles qui sont juste derrière moi. Si beau. Ça vous embête si je mange un petit truc? Marion, c'est Daniel Jackson dans Stargate pour ceux qui connaissent. Elle est tout le temps en train de se moucher, d'avoir un truc. Bah quoi, quand on a faim faut manger, quand on a froid on se recouvre, quand on a la goutte au nez on se mouche. On va faire notre photo maintenant. Et juste après, on va aller au point de vue, le point de vue emblématique de ce lieu où tout le monde va. Exactement. Regardez, c'est la première fois que Marion va prendre le sac à dos avec plaisir. Ça fait quoi de prendre le sac à dos avec plaisir, Marion? En fait j'ai froid donc ça me réchauffe le dos mais ça me tire en arrière tellement que c'est beau. C'est si beau. Ce lieu il est magnifique. I don't know or understand this mystery. Unlock secrets lie beyond, far
to be something. C'est magnifique, c'est si beau. Un petit peu en bord de falaise. C'est trop joli cet endroit, putain, il vaut tellement le coup. Je pense que c'est un des plus beaux lieux qu'on a fait depuis qu'on est en Angleterre. En même temps, la montagne c'est facile, hein. Dès que vous avez des lacs, des montagnes et tout, c'est toujours des trucs de ouf. Bon, il va être temps de redescendre. C'est la fin de la rando. Enfin, il nous reste encore une petite descente, peut-être moitié moins de temps, mais franchement c'était super. Il faut vraiment que vous veniez ici au moins une fois dans votre vie, c'est magnifique. On est au bout du bout. Deuxième chemin pour rentrer, qui passe de l'autre côté et qui a l'air d'être très joli, plus joli que le premier d'ailleurs, j'ai l'impression. Moins touristique. Je sais pas s'il est moins touristique, mais il a l'air plus joli. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce chemin, je pense qu'il est un tout petit peu plus long, mais Marion elle le croit, elle croit que ça va me durer, sinon elle voulait pas le prendre. Qu'est-ce que t'en penses de ce manchonge, Marion? C'est pas grave de me chauffer en marchant, c'est juste que je suis gelée avec un petit kawaii. Allez Milouche. Regardez, là il est de très près. Mais il est beaucoup moins impressionnant. Je vous l'ai pas dit, mais ce lieu a aussi servi de lieu de tournage à Stardust, le fameux Stardust qu'on avait déjà vu dans Castlecombe, le village de Hercule Poirot. Heart in hand. Oh, I always dreamed that someday I could be here. I'm here now. I'm here now. I will rise up. I will not fall. I will stand up. C'est abusé, trop beau, c'est magnifique le grand tour. Là je vous mets le plan qu'on a fait si vous venez ici. Faites absolument ce tour, mais c'est magnifique. Tout est plus beau en caméra, ça rend rien, mais c'est trop joli quoi. Franchement j'ai rarement vu des choses si belles. Du point de vue, tu as une vue sur la mer, les montagnes au fond, c'est trop beau et la roche elle est noire et l'herbe est verte, c'est vraiment beau. Pas mal du tout. Ce matin on est toujours au pied du Old Man Store. Donc voilà, on a fait un petit article sur le blog si vous voulez le voir, où on explique où on s'est garé, la balade à faire qui est très sympa, etc. Ce genre de choses. Et nous allons continuer notre voyage vers d'autres lieux assez magnifiques. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais il y a une histoire de cascade, de trucs comme ça qui jettent dans la mer, des trucs de folie. Donc voilà, mais juste avant ça, on va vous raconter une petite histoire sur les Highlands et en rapport avec pourquoi il y a tant de moutons dans les Highlands en fait. Donc voilà, donc tout de suite je vais vous laisser avec Marion. Je vais vous manger. Heureusement qu'elles étaient sèches tes mains. Et encore, il y en a un petit peu. T'avais oublié que t'avais de la bande. On se retrouve donc ensemble pour une petite leçon
d'histoire et on va voir donc pourquoi il y a tant de moutons dans les Highlands. Et bien en fait c'est tout simple, c'est parce que à peu près en 1700, fin 1700 plus exactement, et bien il y a eu un phénomène social qu'on appelle les clearances. Donc ça vient du terme clear, donc c'est dégagé, clear. Et en fait il se trouve que les propriétaires terriens ont évacué tous les fermiers et y ont mis à la place des moutons. Il faut savoir qu'entre 1800 et 1820, ils ont viré 15 000 personnes pour mettre 200 000 moutons. Donc c'est énorme et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore, c'est un drame social et ça a marqué les mémoires et la culture écossaise. Et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on trouve énormément de moutons, même plus que d'êtres humains, que d'habitants en Écosse. Donc c'est plutôt intéressant. Du coup les fermiers, ils ont dû émigrer vers le sud et devenir pêcheurs ou alors travailler pour d'autres propriétaires de terres, d'autres éleveurs. Et il se trouve qu'il y en a une partie qui est partie en Irlande. Et les pauvres, 100 ans plus tard, il y a eu une énorme famine et du coup ça a poussé les gens à partir aux Amériques. Donc il y en a beaucoup au Canada et aussi en Nouvelle-Zélande. Et c'est la raison pour laquelle il y a plus de Highlanders à l'étranger que dans les Highlands. Et voilà, vous savez tout. J'aimerais savoir si cette petite leçon d'histoire vous a plu. Parce que si ça vous a plu, on réitérera l'expérience dans d'autres vidéos. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires un petit peu si c'était intéressant. Dites oui, j'adore l'histoire. Ce matin, on se réveille, on est un petit peu fatigué. Et en fait, il pleut complètement aujourd'hui, mais non-stop toute la journée a priori. Donc toute activité a été annulée. Donc voilà, donc on sait pas trop. Moi, je voulais retourner sur la montagne avant de repartir parce que je pense que tout seul, j'ai fait en 20 minutes. Pour profiter, mais bon. Le Old Man Store. Exactement. Mais bon, là, tout est annulé parce qu'il pleut, donc je pense qu'on va travailler. J'ai l'air bien réveillé ou pas? Regardez, c'est le gâteau de Marion qui est magnifique. Et en fait, c'était pas du tout ça. Je vous mets quelques photos qu'on avait prises juste avant pour voir ce que c'était le projet au départ. Non mais après c'est pas grave, une fois que ça va redevenir à son état originel quand je vais bien les détacher. Mais si Clément veut bien arrêter de filmer et sortir le truc pour que ça arrête de cuire. Mais pourquoi il y a un truc bleu là, Marion? Mais je sais pas, chef Clément, explique-nous ce que c'est ça. On s'est dit, ah on va en faire un bleu. Tu vois, un peu côté myrtille. Ouais, ça rappelle le côté de la myrtille, sauf qu'au lieu d'essayer de faire une goutte de colorant bleu et un peu de rouge pour faire du violet, il s'est dit mais non, je mets du bleu, c'est bleu la myrtille. Bah, du coup on dirait un schtroumpf le truc. Il est très bon. Des myrtilles. Et pourquoi c'est toi qui manges le bleu? T'en manges un, Marion, toi? Moi j'ai pas très faim, je vais goûter mais... Ah, tu veux que je goûte devant toi? C'est délicieux. Les amis, j'ai fait chou blanc sur toute la ligne. On s'est fait au moins 3 magasins. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit joint entre... Ça, c'est mon truc pour la cuisinière, la gazinière. Il y a un petit joint qui se met là, normalement. Il est tout cassé. Et ce qui fait que maintenant, les flammes passent par en dessous. Et du coup, on a essayé de trouver un joint comme ça, là, un truc en caoutchouc rouge. Alors, maintenant, il est plus très rouge, il est vieux. Il est de 1989, je pense. Mais on n'a pas trouvé et du coup là je reviens de chez un spécialiste en outillage et il m'a dit non j'ai pas, mais peut-être que vous pouvez essayer de mettre un joint de silicone. C'est la pire des idées, comment tu le nettoies après, c'est le silicone il va coller partout, c'est la pire des bêtises. Mais peut-être on laisse sécher le silicone comme ça et après on peut refaire comme ça tu vois mais... Le silicone il va pas brûler ou le silicone normalement il brûle pas. Ça c'est pas en caoutchouc, ça c'est un espèce de carton papier chelou. On continue notre petit périple autour de l'île de Skye qui n'a pas beaucoup avancé ces derniers jours. Ouais, on a travaillé puis il y a eu de la pluie alors forcément on était en mode off. Exactement. Donc là on arrive après Old Man Store. C'est une magnifique cascade et Marion me rappelle que comme en Espagne ici il y a des empreintes de dinosaures sur la falaise. Qu'est-ce que tu fais? Bah alors la fée là. Donc voilà, donc là on va voir des chutes d'eau qui tombent dans la mer. C'est trop sympa. C'est où? Ah mais c'est juste à côté de nous. Ah c'est moins impressionnant que ce que j'avais imaginé. Oh c'est beau, c'est chouette. Oh. T'as vu Capitaine? C'est comme la cascade de Robin des Bois, oui. C'est quand même un point très touristique. Tout ce qu'il y a sur l'île de Skye, de toute façon, je pense que l'été, là on est avec 3 autres personnes, enfin 3 autres familles. Mais je pense que l'été ici, vous avez 50 voitures sur ce parking facilement. D'ailleurs, c'est écrit dans les commentaires sur Google. Ah bon?
Attends, et la vue est magnifique. Là-bas, vous avez du coup l'Écosse. C'est trop beau, il y a des montagnes, c'est un peu bleu, gris, c'est magnifique. Il y a des teintes de bleu. À la caméra, ça rend pas pareil, mais avec les yeux, c'est magnifique. Regarde, il est là, tu peux voir. Il a des tout petits bras et des grosses pattes comme ça. Ça c'est le truc préféré de Marion, de trouver des empreintes de dinosaures. Elles sont où? Elles sont en contrebas. Bon, ce point stop n'était pas aussi impressionnant que ce que j'aurais espéré. Voilà, c'était vraiment... c'est sympatoche, tu t'arrêtes, tu repars quoi. Ouais, vraiment, voilà, tu t'arrêtes, tu repars, 1 minute quoi. Non mais après il y a une petite balade aussi qui peut être sympathique à faire. Bon là il fait un peu frais mais voilà, puis on a autre chose à faire. Alors quand Clément choisit le spot de la nuit, je vous explique pas, il a fait un vent pas possible toute la nuit, à décorner les bœufs. Et alors là on est secoué encore dans tous les sens. Je sais pas si vous voyez, il y a une pluie battante qui sont cotées comme ça. Bon, on a une vue plutôt sympa, c'est vrai. Et il y a un chouï d'internet. Alors Clément, qu'est-ce que tu as à dire? Mais déjà te colle pas comme ça à moi. Et la deuxième chose c'était abusé, il y a tellement de vent, on dirait qu'il y avait des gens dans un monde fantastique. Il y aurait une tribu de petits elfes qui seraient venus ou de trolls comme ça. Et ils auraient été sur le port du camping-car et ils auraient fait comme ça toute la nuit. Et notre camping-car il a fait comme ça toute la nuit. Et en plus moi, j'ai fait des cauchemars quand même. C'était très désagréable. Capucine aussi. Et j'ai rêvé aussi qu'on allait chez Fagabandi. C'est comme ça qu'on dit leur nom. Oui. Avec qui on discute tout le temps sur Instagram. Et chez eux, tout était violet. Et ils avaient 4 poules de compagnie. C'est quand même dingue. Et j'ai aussi fait un autre rêve. Voilà, c'était un cauchemar. Je conduisais le Hummer, il n'y avait plus de frein. J'avais trop peur et je disais à Clément, aide-moi, ça freine plus. Et on était dans Londres et on passait dans des tout petits trucs et tout ça et ça voulait plus freiner. Pouh, quelle nuit! Regardez, si on filme la guirlande, on voit comment ça bouge tout seul. On voit tellement. Ah, allez, j'ai essayé d'ajouter un petit peu plus de panache. Mais en vrai, ça bouge de ouf depuis toute la nuit quand on est secoué vraiment fort. Donc voilà, c'était pas une nuit très ouf. Et dans ce genre de nuit, conseil primordial, avoir des boules caisses sinon vous dormez pas de la nuit. Oui, enfin, moi personnellement, je dors toutes les nuits avec des boules caisses et là, j'ai quand même été dérangée par cette météo. Moi, ça a été. Ouais, ça a été. Enfin, en même temps, il faut dire que quand on finit de monter sa vidéo à 3 h du matin, on est bien fatigué et on arrive à dormir rapidement normalement. C'est possible que ça joue. Ah. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il va y avoir un petit peu de soleil, ce qui est plutôt sympa, malgré un très grand vent qui est plutôt désagréable. Je sais pas si vous avez le même genre de problème que nous, mais là, il y a du vent de ouf. Il y a tellement de vent que je sens du vent, mais là, comme si c'était ouvert derrière. Et idem là, on n'arrive même pas à allumer le gaz tellement il y a du vent dehors. Ouais, le gaz c'est éteint, je voulais faire un chocolat chaud ce matin et j'ai pas pu. Donc je sais pas si c'est normal, mais dites-nous si vous avez exactement ce genre de problème. Si vous avez un humeur ou autre. T'as vu, c'est la tempête. Oui, ça il y a des voitures qui arrêtent pas de passer. Du coup, on s'est rendu dans la baie de Staffing ici. C'est connu parce que, alors déjà, il y a un vent, c'est sur la côte. Et en fait, il y a des empreintes de dinosaures. Donc je me dépêche parce que la marée, elle est en train de monter. On a mis du temps et c'est des rochers. Alors je vais devoir couper la caméra pour m'y rendre et essayer de débusquer ces fameuses empreintes de dinos. Bon alors, a priori, je suis au bon endroit parce que j'ai vu des gens qui regardaient par ici tout à l'heure. J'essaye d'éviter l'eau parce que l'eau elle est en train de grimper et je vois rien avec mes cheveux. Ah, je vois pas, c'est trop difficile. Ah là, et je vais essayer de vous filmer ça. Là. Ici. C'est trop bien, non? Mais je vous avoue quand même en Espagne elles étaient plus belles.
la côte, mais... Ah, attendez, je m'envole, je prends le vent. Putain. Je voulais vous montrer derrière moi, mais je peux pas me relever, ça souffle. Bon ben voilà, je remonte, il fait hyper froid et en plus la marée elle est en train de monter. Bon malheureusement je vais pas trouver trop d'empreintes de dinosaures. On en a trouvé une, j'espère que ça vous a fait quand même plaisir. C'était plutôt sympa, mais j'avoue que j'étais pas aussi enthousiaste qu'en Espagne. Franchement, en Espagne, c'était mortel, elles étaient gigantesques et il y en avait plusieurs. Et franchement, c'est à faire. Allez-y, c'est pas très loin de la France, c'est vers le nord. Et ici, si vous êtes de passage, allez faire un tour et essayez de trouver par vous-même parce que moi, désolée, j'ai pas été très forte sur ce coup-là. Et je vous laisse parce que je suis dans les rochers, c'est une galère. Vous savez ce qui s'est passé? Elle est descendue voir les pattes de dinosaures. Elle a dit que c'était exceptionnel et elle nous a dit que vous allez regretter de ne pas être venu. Exactement, ah bah vrai, c'est ce qu'on a vu hein. C'est fou parce que la marée qui monte là, je sais pas si tu l'as dit, mais elle est déjà toute montée, on voit plus des pattes. Oui, je l'ai dit, j'ai dit, hey, on va regarder la patte de dinosaure. J'ai dit, mais elle est où? Elle était plus là. Vous savez ce qui s'est passé? Marion, elle est pas soigneuse avec le Hummer, elle a tordu la porte en sortant. Et maintenant, la porte elle frotte, on peut plus la fermer correctement. Bah, je suis sacrément déçue, mais en fait, il y a eu un coup de vent quand je suis sortie et la porte elle a claqué de l'autre côté quoi. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Voilà, donc je vais devoir démonter sous la pluie et le vent pour voir ce que je peux faire. Merci Marion. Bon du coup j'ai réparé la bêtise de Marion. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je suis un peu déçu parce que du coup je suis obligé d'abîmer un petit peu le Hummer. Donc la première chose, c'est que ici du coup il y avait une vis qui frottait. Et maintenant on a une petite rayure, ce qui est pas très grave. Ici j'ai dû retaper sur la patte avec un marteau pour la redresser. Et du coup elle est toute abîmée. Donc voilà, donc il faudra un petit peu poncer et repeindre. Dans un monde parfait, parce que je pense qu'on risque de l'oublier en vrai. Bon, on va y aller. Et on va enchaîner avec notre second point parce que je pense que la nuit va pas tarder à tomber. Ah bah ouais, hein, dans 5 minutes, ça y est là. Il est quelle heure? Bah là il est 15h41, dans 20 minutes c'est la nuit. Essaye d'attraper un asticot. Un asticot, c'est quelle couleur qu'on doit attraper? Il y a trop de vent. Je vais à la poubelle. Attention, ça va. C'est abusé le vent. Et je disais que le spot de ce matin il était venteux, mais là on est en bord de mer. On a trouvé une poubelle donc on jette tout. On avait 2 poubelles, un sac de recyclable, mais il n'y a pas de recyclable donc on a tout mis au même endroit. Bref, on a sauté sur l'occasion pour tout jeter, mais fou, je sais pas si vous entendez le vent, on est brinque-ballotté dans tous les sens. De ouf. Allez, mission numéro 2 Johnny. Ah tu mets ta capuche K.O. Mon petit tigre. Ça peut bien rire, papa. Il a fait la nounouille. Oui, il a tourné tout autour du camping-car. Ah. Un mouton! Coucou Michel. Un mouton qui voulait se baigner dans les vagues. Il voulait apprendre à nager. C'est trop beau. Regarde les petites meufs pour s'arrêter et dormir là. Bien sûr, au bord de l'eau là. On va s'envoler. Mais c'est dommage, c'était sympa. Hein. C'est vrai que c'est dommage, il y a énormément de parking en bord de mer, c'est magnifique. Après ce petit coin très venteux, en fait nous sommes en train de réaliser un tour de l'île de Skye, le parcours touristique. Et voilà. Nous arrivons à l'instant sur la tombe, sur le cimetière en fait où il y a la tombe de Flora MacDonald. Mais qui était Flora MacDonald? Exactement. Certainement. Alors en fait il faut savoir que l'île de Skye était le fief des MacDonald. Donc
un des clans très connus. Il y avait plein de clans en Écosse et donc les McDonald's étaient un des clans. Et donc pourquoi est-ce que cette Flora McDonald est-elle si connue? Eh bien en fait il faut savoir qu'elle a aidé Bonnie Prince Charlie dans sa fuite. Qui est Bonnie Prince Charlie? Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo précédente où on a vu une statue, c'était un monument? Alors c'est la précédente, je sais plus exactement où. Ah oui, bah oui, à l'heure où je parle c'est la précédente, mais à l'heure où est diffusée cette vidéo ce n'est pas forcément la précédente. Donc bref, à un moment donné, à Glenfinnan, on est allé visiter un monument qui était le monument dédié au prince, à Bonnie Prince Charlie. Je vous avais expliqué que en fait c'était le dernier héritier de la famille des Stuart. Qui sont les Stuart? Eh bien, c'est la famille de la dernière reine d'Écosse, Marie. On vous en parlait également dans la vidéo. Vous ne pouvez pas lever une armée. Vous doutez souvent de ce que je suis en mesure de faire. On vous mettra une petite fiche par là, comme ça ce sera plus simple pour vous. Pour exactement, vous pour voir un petit peu si vous voulez vous baser par rapport à un film. Moi je trouve que c'est toujours plus parlant de se baser par rapport à un film. C'est vrai, ouais, je suis d'accord. En fait, il y a Marie, reine d'Écosse, donc le film, donc je vous conseille si vous voulez un peu vous renseigner sur l'histoire d'Écosse, c'est toujours intéressant, ça permet ensuite de faire des recherches. Et donc Marie, reine d'Écosse, la dernière reine d'Écosse, voilà, ce Bonnie Prince Charlie est ce dernier héritier de sa lignée. Donc c'est son arrière-petit-fils ou quelque chose comme ça, on ne sait plus exactement. Et donc c'était l'héritier légitime de la couronne d'Écosse. Mais sauf que les gens n'étaient pas de cet avis, blablablou. Ils ont essayé de faire une rébellion avec tous les clans d'Écosse, enfin, une grande partie. Mais les Anglais les ont ratatinés, bref. Et du coup, il a dû partir. Et il s'est réfugié ici, sur l'île de Skye. Et quand il est arrivé ici, il a trouvé de l'aide auprès de Flora McDonald. Et du coup, elle l'a aidé à s'enfuir de l'Écosse en le déguisant en bonne irlandaise. Donc voilà, c'est rigolo. C'est comme ça qu'il a réussi à quitter l'île. Et il est allé se réfugier ensuite à Rome où il a fini ses jours. Et il faut savoir que du coup, l'île de Skye, elle a eu beaucoup de représailles des Anglais après parce qu'ils ont du coup aidé Bonnie Prince Charlie dans sa fuite et que du coup bah, ils n'ont pas été très sympas. Les Anglais ils étaient pas contents, ils ont dit vous avez caché Bonnie Prince Charlie, ça va pas se passer comme ça les cocos. Voilà, exactement, à 2-3 mots près c'était ça. Allez, chouette, mets tes baskets. Et voilà, 1722. Je sais pas si on voit bien la caméra, je vais reculer encore un petit peu. Voilà, on peut rentrer. Ouais. Donc, on vient d'avoir notre première commande sur notre site. Wouh! Donc cette personne s'appelle Grégory. Voilà, on garde son anonymat, mais merci à toi Grégory et contente que ça t'ait plu. Voilà, tu es le premier. Toute notre vie, on se souviendra que tu étais le premier. Voilà, c'est un moment particulier pour nous et on est très contents. Oui, c'est super sympa. Donc voilà, très bon choix. Voilà, on voulait faire un petit coucou pour cet événement, enfin pour nous en tout cas c'était un événement. Voilà. On est très contents, on vient de faire une nouvelle commande ce soir, ça fait 3. C'est le début de soirée, on est très contents, voilà, c'est pas pour le gain du tout, c'est vraiment le geste qui nous fait vraiment plaisir et qui nous remplit de joie. Merci. On est trop contents, c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. On attend des ballons pour faire la fête. Oh, dommage, on n'a pas de ballon. Papa, on n'a pas de ballon. On n'a pas de ballon pour faire la fête et des petits chocolats. Normalement quand c'est la fête on a des petits chocolats. Ah bon alors, puisque c'est la fête, je crois qu'il me reste un paquet de Smarties. Merci papa, on va s'égarer. Alors les amis, on va où? Aujourd'hui on continue notre périple de l'île de Skye après avoir passé une journée complète sur l'ordinateur. Ça fait plaisir de sortir un petit peu. Et en plus, il n'y a pas de pluie, pas trop de soleil, mais je vois un peu de ciel bleu. Il fait assez beau pour que je n'ai absolument pas froid en suite. Enfin, je suis tout le temps en suite, mais bon. Donc on sait pas trop où on est, mais il y a une jolie balade par ici. Je vous mets sur la carte où c'est. Et on va essayer de monter tout en haut du pic qui se trouve juste là. Donc je sais pas trop ce que c'est en fait. Peut-être par exemple va nous dire où elle nous a emmené. Et ben, figurez-vous qu'en fait, j'ai trouvé ce point sur la carte sur Google par hasard en cherchant un spot pour la nuit. Et ça a l'air hyper joli dans les photos Google, mais je sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression qu'il y a un cercle de culture, un peu comme dans Kaamelott. J'ai l'impression aussi qu'il y a des espèces de chutes d'eau. Je sais pas, en tout cas la balade est jolie et c'est verdoyant.
Oui, c'est vert, c'est rare que ce soit vert. Depuis qu'on est ici, tout ce qui est Écosse et depuis qu'on est rentré dans les Highlands, tout est rouge ou orange. C'est la première fois que c'est vert. On est arrivé tout en haut. Franchement, c'était très dur et très compliqué. Un moustique qui m'a piqué. Non, en vrai, c'est pas très compliqué, mais en tout cas, c'est magnifique. Ça fait une petite balade sympa et c'est super beau. Je recommande. On monte tout en haut. Alors, attends, parce que c'est un peu chaud quand même. C'est sécurisé, c'est pas grave. Ah oui, ça va. Ah, tes fesses vont pas passer, laisse tomber. Vas-y. On est tout en haut. T'es contente, Marion? Ouais, c'est magnifique. Mais on se rend pas compte. Viens, on va au bout. I'm flying like an eagle, I'm circling the sun. I wanna do so many things, things I have never done. Just show me where the path gives out, and that's where I'll run. I'll never be a passenger of what someone else desires. I'm wild as the lavender, but hungry like a fire. If you ask me where I keep my roots, I'll point up to the sky. It all comes down to this growing feeling. It's in my blood, it's what I'm needing. One ball bound, raise it towards the ceiling for the lucky ones. Made to be ever free. All I know is I'm born to let go. Born to let go. Born to let go. By adventure, but C'est pas bon pour les animaux. Les animaux. Oh, je traduis, c'est casse-pied. Regardez, on est juste à côté de là où on a escaladé et c'était très compliqué. Et tel cliffhanger, tout en haut de la colline derrière nous. Mais, juste en bas, regardez ce qu'il y avait de rigolo. Une espèce de cercle. Un cercle magique, parce que ici c'est, je sais pas comment, des fées. Ouais, Voilà, c'est la cascade des fées, la montagne des fées, le petit cercle des fées. Et normalement il y a des pierres, et sur le panneau il y a écrit « S'il vous plaît, ne touchez pas aux pierres ». C'est pas bon pour la nature et les animaux. Et les fées n'aiment pas ça non plus. Mais il y a plus de pierres déjà. Alors que sur les photos on voyait qu'il y avait des pierres normalement. Où? Dans le rond, chaque... Ah bon? Moi je l'ai vu comme ça sur les photos, mais je regarderai. Tu vois que c'est naturel ce truc par terre? Bah je pense oui, parce que sinon... Mais c'est sur une pierre. Il y a des pierres là. Ça a dû être fait il y a des milliers d'années, je sais pas. Cette balade, elle est sublime, on est sur un petit tapis d'herbe, c'est trop joli. Je conseille à tous de venir ici, on vous indique où c'est immédiatement, parce que c'est vraiment trop sympa. C'est vrai qu'il faut qu'on prenne l'habitude d'indiquer nos spots nature, nos découvertes, parce que... En plus, cet endroit, vraiment, il n'y a aucun effort à venir, on est garé juste à côté. Et oui, c'est accessible à tout le monde. Ça fait comme un parc un petit peu, vous sortez au parc le dimanche, bah, c'est un peu pareil. Un ver de terre, Capucine. Là. Et vous aurez peut-être la chance de croiser des vers de terre. Regardez, c'est la plus petite cascade du tout le pays.
Comme nous. Ah bah là il va rentrer. Essaye pour voir. Essaye de me faire pour l'envoler. Vas-y toi, voir comment tu fais. Vas-y, fais-le envoler. Attention quand même. Une blague, on peut pas. Il a plus de batterie là, il faudra le recharger. Elle a toujours de la batterie là. Non, il y en a plus. Oui, mais elle est là la batterie, mais elle est vide. Il n'y a plus d'énergie dedans. Et voilà, c'est ici que la vidéo va se terminer, dans ce magnifique lieu. À la fin de cette magnifique balade, c'était vraiment super, on vous le recommande. Venez, c'est trop beau. Exactement. La vidéo de cette semaine aura été un petit peu courte. Ou je ne sais pas si elle était courte, mais en tout cas, il y aura eu moins de choses. Parce qu'en fait, nous avons fait que quelques éléments, la moitié de l'île de Skye à peu près en fait, par rapport à ce qu'on voulait faire. Mais on a pris le temps, comme vous le savez, on a lancé notre nouveau projet, notre blog, on a écrit des articles, on a fait des tasses. Clément il a fait 2 vidéos, enfin on a beaucoup travaillé cette semaine. Il y a eu un peu de pluie, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu off, un peu plus tranquille. Mais qui reste au voyage et très sympathique avec ce magnifique Allman Store qui à lui tout seul peut porter la vidéo. Tout à fait. Non mais franchement on n'est pas sorti beaucoup cette semaine, mais les 2 sorties qu'on a faites, on a eu hyper beau temps et c'est magnifique. Franchement ce coin de l'île de Skye, je connais pas encore la suite puisque c'est la semaine prochaine, mais ça vaut vraiment le détour. Donc venez vraiment ici. Exactement. On fera un petit article sur le blog où on vous donne nos meilleurs spots qu'on a fait. Bien évidemment, vous n'aurez pas tous les spots. Je vous invite à vous diriger vers le guide du routard pour ça, etc. Mais on partagera tout ce qu'on a fait et qu'on a vraiment apprécié ici. Notre retour, parce que le guide du routard c'est bien, mais c'est vrai que des fois, il donne des détails quand tu y vas, tu te dis, d'accord. En fait, je viens de remarquer quelque chose parce que Marion a utilisé la GoPro quelques minutes et je vais vous filmer ce qui se passe de l'autre côté de la caméra pour voir ce que Marion a fait. Quoi? J'ai pas compris. Tu vas voir. Tu vas comprendre dans une seconde. Je filme avec mon téléphone, comme ça, et je dis regardez le micro. Non, alors, je sais pas passer ça du tout, mais Capucine a tenu la GoPro et il était tout matraqué dans tous les sens le truc. Et comme on était en train de faire un plan avec le drone, je me suis dépêchée de le remettre comme je pouvais. Bon. Donc je sais pas si on nous a entendu très bien, au pire je sous-titrerai. Voilà, je vous dis bonne semaine à tous et tchou. Bye. Shine a light, don't hide away. You are more than you say you